Exode 4, 22. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde entend? Exode 4, 22. Ok. Alors, oui, merci, super. Super, super, merci. Alors, par rapport à Exode 4, 22, donc Exode 4, 22, Psaume 2 et Acte 13. Donc là, ça ouvre vraiment un champ, ça ouvre un champ énorme par rapport à la méditation, etc., par rapport à la prière, par rapport à la compréhension de la parole, et surtout, quand je dis la compréhension de la parole, je veux dire la compréhension des choses d'en haut, la compréhension des réalités d'en haut. Alors, là, je donne l'exemple pratique. Vous avez vu que quand vous lisez Exode chapitre 4 à partir du verset donc 22, il est dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc laisse aller mon fils. Israël est mon premier-né, laisse aller mon fils, mon premier-né. Et on a vu ensemble, donc d'après le psaume 2, donc au verset 7. Psaume 2 au verset 7. Psaume 2 verset 7, donc je lis. Donc voilà, je me permets d'aller plus vite aujourd'hui, hein, c'est donc plus poussé, donc on peut aller plus vite et aller vers d'autres horizons par la grâce de Dieu. Hein. Donc Psaume 2 à partir du verset 7, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec une verge de fer. Hein, littéralement, tu vas les paître avec une verge de fer. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, etc., etc. Donc, on comprend que les extrémités de la terre qui ont été données en possession, les nations, demande-moi les nations, je te les donnerai, hein, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. C'est à ce fils-là, engendré, que cette promesse a été faite. Et donc, on voit dans Acte 13, donc à partir du verset 31, Acte 13, 31. Donc, notez bien, hein, le fils engendré, je t'ai engendré aujourd'hui, celui qui doit paître les nations avec une verge de fer, celui qui a reçu, de paître les nations, celui qui a reçu l'héritage, hein, celui qui a été engendré, le premier-né. Donc voilà, c'est ce que Acte 13 nous confirme. Acte 13, 31, jusqu'au verset, si je ne me trompe pas, 32, je crois, ou 33. Voilà. Donc tu es mon fils, voilà. Donc il dit, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant les témoins auprès du peuple. Verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Donc la promesse a été accomplie en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume, 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc tout le monde avait bien compris que la parole, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, faisait référence à la résurrection. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc on avait compris ensemble en fait que la résurrection était une naissance. Ça va, on a compris ensemble que la résurrection était une naissance. Alors, je vais prendre avec vous maintenant
Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 6. On peut même prendre à partir du verset 5. Éphésiens 2, 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc ici, l'apôtre est en train de dire quelque chose de fort. Il dit que, en fait, nous sommes ressuscités avec lui. Quand Christ est ressuscité, c'est pas seulement lui qui est ressuscité, mais nous sommes ressuscités ensemble. Donc vous comprenez du coup l'image, l'ombre d'Exode 4, laisse aller mon fils, mon premier-né, comment il personnifie un peuple à un individu. C'était l'ombre de Christ personnifié avec nous. Il nous a ressuscités ensemble. Donc la sortie de Christ du séjour des morts, c'était aussi ma sortie du séjour des morts. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Ça veut dire que la puissance qui a été déployée pour ramener Christ d'entre les morts. On peut le prendre, Philippiens. Alors, tac. Philippiens, il l'a déployé. Philippiens, Éphésiens. Alors, 2 petites minutes, mes amis. Voilà, non, c'est Éphésiens, pardon. C'est Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens 1, à partir du verset... on peut le prendre à partir du verset... tac. Non, on va le prendre à partir du verset 15. Éphésiens 1, 15. Donc là, on est vraiment sur... Donc voilà, Christ, sorti, laisse aller mon fils, le premier-né, et le peuple qui sort avec lui. On a vu Psaume 2, je t'engendre aujourd'hui. On voit que lorsque Christ est sorti, je suis sorti avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, on est ressuscité avec lui. Maintenant, je rentre en précision par rapport à ça. De savoir, en fait, ce qui s'est passé concrètement. Et ce qui est à ta disposition, le prix qui a été payé. Alors, il est dit dans Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donc je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance, il dit, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force,
il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc on nous dit la puissance qui a été déployée, on nous dit cette puissance, on nous parle d'une puissance qui a été déployée pour ramener Christ d'entre les morts. Autrement dit, Christ n'est pas sorti du séjour des morts comme s'il était parti faire un tour dans le séjour des morts et puis il dit je suis fatigué, je ressors. Non, il y a une puissance, il y a une frappe qui a frappé le séjour des morts pour forcer à laisser aller le maître. Et en sortant, Paul nous révèle maintenant dans Éphésiens, nous avons été ressuscités ensemble. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc lorsque vous voyez la puissance de Dieu, c'est super important de savoir ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc vous devez comprendre ce qui s'est passé, la puissance qui a été déployée pour le ramener d'entre les morts. Et vous le voyez encore de manière spécifique avec l'Égypte. Des frappes, des frappes, des frappes. Israël n'est pas sorti d'un coup. Il y a eu des frappes multiples, il y a eu des plaies multiples pour forcer la main de Pharaon. Donc c'est pas pour le bon plaisir de Satan que tu es né de nouveau, que tu as accepté Christ un jour, mais c'est parce que Dieu a déployé sa puissance pour frapper le séjour des morts, pour pour terroriser même, je dirais, pour terroriser ceux qui te maintenaient dans l'incrédulité, ceux qui te maintenaient dans les ténèbres sous toutes ses formes. Et c'est comme ça qu'un jour tu vas simplement dire au Seigneur, je t'accepte, ça s'est pas fait. Israël est sorti avec des chants, mais derrière il y a eu tout le déploiement de la puissance de Dieu pour frapper l'Égypte. Christ est sorti du séjour des morts parce que derrière il y a eu tout le déploiement de la puissance de Dieu pour forcer le séjour des morts à sortir, à laisser aller le premier-né. Et quand il est sorti, tu es sorti avec lui. Et on te dit maintenant, on te dit de te souvenir de ça. Pourquoi? Souviens-toi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être inscrit dans ton souvenir. Il est celui qui m'a fait sortir du séjour des morts. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a ramenés à la vie. Ensemble. Regardez maintenant ce qu'il dit dans Romains, donc chapitre 8, il dit ceci, verset 11, il dit donc la même puissance qui a été déployée pour te ramener d'entre les morts, c'est la même puissance qui est déployée pour incarner Christ dans ton âme. Tout ce qui dans ton âme résiste à la parole de Dieu, résiste à la pensée de Christ, résiste à la connaissance de Christ, c'est du séjour des morts. C'est de l'incrédulité du séjour des morts. Ça résiste. Et il y a un combat. Maintenant, toutes ces pensées qui font la guerre à l'âme, dont Pierre nous parle, je pense. Et il est dit donc ceci, c'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous. De la même manière qu'il est parti sortir le maître du séjour des morts, il communiquera la vie à votre corps mortel. Et là, l'attitude du maître, elle est à regarder. Regardez. Quand Jésus est sur la croix, il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Son corps était dans le tombeau et son âme est descendue dans le séjour des morts. Autrement dit, la puissance qui a ramené son âme à la vie, qui a sorti son âme du séjour des morts, c'est la même puissance en fait, qui est à disposition pour affranchir nos âmes de toute captivité, de toute addiction, de tout joug de l'ennemi. Et Jésus n'a pas fait d'effort dans le tombeau. Il n'a pas fait d'effort dans le séjour des morts. Qui pouvait ramener un homme d'entre les morts? Qui pouvait forcer le séjour des morts à lâcher un homme? Il y avait même plus d'espérance pour Samuel, même plus d'espérance pour David, même plus d'espérance pour d'autres. Tous sont allés dans le séjour des morts. Mais là, pour la première fois,
de l'histoire de l'humanité. Je pense que Job s'exclame et dit, mais qui peut remonter, qui peut revenir du séjour des morts? Une question a été posée par les prophètes dans l'Ancienne Alliance. Et pour la première fois, la puissance de Dieu a été déployée, le ciel a été déployé pour ramener Christ d'entre les morts. Et on te dit, quand il a été ramené, tu as été ramené avec lui. Alors, si il a pu être ramené d'entre les morts par la puissance de la résurrection, cette puissance qui a été déployée pour le ramener d'entre les morts, à combien plus forte raison, quelle est cette addiction, quelle est cette incrédulité, quelle est cette force ou ce joug dans ton âme qui pourrait résister à la puissance de la résurrection? Si la puissance de Dieu a été capable d'aller chercher l'âme du maître dans les profondeurs de la terre et qu'en restant tu es ressuscité avec lui, quel est encore ce séjour des morts, cette adversité, ce démon, cet esprit ou quoi que ce soit qui peut résister? Et vous avez vu que Pharaon a résisté. Pharaon a résisté. Les armées de Pharaon ont résisté. Ils ont même poursuivi encore les Hébreux. Après que les Hébreux soient sortis d'Égypte, ils les ont poursuivis. Mais l'assurance que Moïse avait, il n'avait pas de grandes armes, il n'avait pas de grands couteaux, il n'avait pas de grandes épées. La seule assurance qu'ils avaient, c'était que celui qui les avait fait sortir d'Égypte, c'était le même qui allait leur garantir l'entrée à Canaan. Et ça, c'est quelque chose qui doit être profondément inscrit. Ton espérance est bâtie sur l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du séjour des morts. Sur celui, en fait, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Voilà pourquoi Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi et notre prédication sont vaines. La révélation de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, c'est la révélation de l'Éternel Dieu vivant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Alors, je vais prendre avec vous deux textes Deutéronome. Donc, avec cette pensée-là, vous pouvez comprendre maintenant que, premièrement, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, on voit les Égyptiens, Israël, qui sortent d'Égypte. Et regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 1er. « 1 Corinthiens 10, 1. « 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1er. Ok. Alors il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc en fait, Paul est en train de nous révéler le baptême de l'esprit dans la nuée et le baptême d'eau dans la mer. Vous voyez? Donc Paul, vous voyez comment Paul, ça c'est encore bien sûr, vous voyez comment Paul voyait la nouvelle alliance, le Nouveau Testament dans l'Ancien? En fait, il ôtait le voile. Alors, maintenant, regardez ce qui s'est passé concrètement. Et là, dans Exode 13. Non, Exode, oui, attendez. Ok. On va prendre Exode 13 à partir du verset 17. Est-ce que jusque-là tout le monde suit? Est-ce que ça va? Exode 13, 17. Donc Paul est en train de nous dire que la traversée de la mer, c'était l'ombre du baptême d'eau. Et vous avez remarqué que ils ont traversé la mer une fois. En une fois, pas 15 fois. Mais quand il vous parle du baptême du Saint-Esprit, il vous dit la nuée.
Or, les Hébreux ont été conduits par la nuée le jour et par la colonne de feu la nuit. Le baptême de feu et d'esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok? Donc, vous comprenez naturellement que le baptême donc de feu et d'esprit, ça s'est pas fait, c'était juste un moment, comme le baptême d'eau, ils ont traversé, c'est bon, c'est fini. Non. Le baptême de l'esprit est quelque chose dans lequel on doit demeurer. Ils ont été continuellement sous la nuée. Donc c'est pas un moment, l'esprit vient là, non. Vous comprenez? Et dans les mots grecs, je recommande quelqu'un qui explique vraiment bien ça, qui s'appelle Derek Prince, si certains connaissent, par rapport au baptême. C'est très très intéressant, où il met bien en lumière le baptême d'eau qui est sporadique, qui est à un moment en fait où je trempe et je ressors, et le baptême de l'esprit qui est en fait l'exemple de quelqu'un que tu mets sous une cascade d'eau. Il y a une notion de continuité, c'est-à-dire une continuelle immersion. Encore le grec le ressort bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez comment déjà l'ancienne alliance déjà nous préfigurait ça. C'est exactement, vous l'avez vu avec le maître, quand l'esprit vient sur lui. Vous voyez, l'eau, il est rentré dans l'eau avec Jean-Baptiste, il est sorti. Mais quand l'esprit est venu sur lui, il est demeuré. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde voit un peu la réalité, ça va pour tout le monde? Le baptême feu, ça te purifie. C'est le pareil, c'est le baptême de l'esprit. C'est deux facettes du baptême. Esprit et feu, ça a deux facettes. Le baptême de l'esprit, il porte deux facettes. Il consume l'ancien toi, d'accord? Il amène à une grande mort. C'est ça quand on dit la mort agit en moi. C'est-à-dire le baptême de l'esprit, il a deux facettes. Il purifie par rapport à l'ancien toi, d'accord? Donc il y a une mort toujours plus grande et il y a une vie du nouveau toi. Donc il y a vraiment ces deux facettes-là. Le feu qui purifie, qui sacrifie, qui purifie tout ce qui n'est pas Dieu, de Dieu, et la nuée, en fait, la vie, l'eau, la vie, voilà. Bref, ça, je vais pas rentrer dans les détails là, mais voilà, ça qu'il y a à saisir, à comprendre. Ça va pour tout le monde? Ok. Alors dans Exode 13, donc dans cette pensée-là, vu qu'il n'y a plus l'ombre, on peut aller maintenant dans l'ancienne alliance assez aisément et voir sans voile. Exode 13 à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Ah, c'est terrible ça. Et il dit, je vais pas les faire aller directement vers la route la plus courte, de peur qu'en fait, en voyant les Philistins, ils se repentent. Pourquoi? Parce que le peuple avait encore une mentalité d'esclave. Un esclave n'est pas conditionné pour la guerre. Comprenez? C'est Exode 13 à partir du verset 17. Est-ce que ça va? Ouais. C'est bon pour, voilà, ouais, c'est ça, Exode, hein. La nuit et le jour, la colonne de feu la nuit. C'est Exode, oui, je prends 13 quelque chose. Et ça, c'est très mignon parce que bien sûr, quand vous comprenez aussi le jour et la nuit, c'est fort, hein. Le feu, la nuit, hein, nuit, ténèbres, vous savez, le jour, lumière. C'est absolument, bref, c'est tellement, Dieu, et voilà, c'est tellement Christ, Jésus, c'est tellement magnifique. Bref. Alors, ok, ça va pour tout le monde? Ok. Alors il est dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays, quoique le plus proche,
car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Vous voyez, une fois la sortie d'Égypte, Dieu ne conduit pas directement le peuple par le chemin le plus proche, le plus court. Et c'est ça, souvent, les nouveaux convertis pressés, et les gens, l'impatience, pressé. Ça vient de sortir d'Égypte, ça veut directement lait, coule le lait, le miel, tout ça. Pressé. Il dit, il fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat. Il y avait une guerre, il y avait la réalité d'un combat, il y avait la réalité d'une guerre. Et en fait, il craignait que le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. C'est-à-dire changer d'avis en voyant la guerre et préférer retourner en Égypte même. C'est-à-dire parfois certaines personnes, donc en fait il est en train de dire, ils auraient préféré être esclaves que guerriers. Et c'est là l'école du désert. Le bon combat de la foi. Dieu, en fait, comment dire, notre mentalité change dans le désert. On passe d'une mentalité d'esclave, on passe d'une mentalité de celui qui subit les circonstances, qui subit les situations, qui est défini d'après les circonstances, d'après les situations, d'après les on-dit, d'après à une mentalité de soldat, de roi, de dominant. Exactement comme à l'origine Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc vous voyez, entre l'Égypte et Canaan, en fait vous allez voir que c'est un nombre magnifique entre le terrestre et le céleste, l'âme et l'esprit. Alors, il y a vraiment un cheminement, il y a vraiment ce cheminement. Dieu qui fait sortir du pays d'Égypte, d'accord, et maintenant qui veut amener vers le fameux Canaan, là où coule le lait et le miel. Alors regardez ce qu'il dit. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Regardez maintenant. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils. Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Et ça, c'est tellement parlant, mes amis. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec les os de Joseph. Ombre magnifique de la mort de Christ. Vous savez ce que Joseph avait été c'était une magnifique ombre de Jésus. Voyez comment encore, c'est-à-dire que le désert est l'endroit où tu y vas avec les os de Joseph. Regardez-vous comme mort. Tu portes la mort de Christ. Tu portes la mort de Joseph. C'est-à-dire le désert est l'endroit où on va chercher à te trouver vivant. Si tu es le fils de Dieu, mais si tu es... On va me dire te trouver dans l'âme. C'est l'endroit de la rencontre et du face-à-face avec le serpent. Et le serpent a pour nourriture la poussière de la terre. Voilà pourquoi différentes personnes vivent des déserts à différentes situations, différents domaines. Tu peux entretenir de la poussière de la terre dans le domaine, je ne sais pas quel domaine. Tu peux entretenir de la poussière de la terre dans des traits de caractère. Tu peux entretenir de la poussière de la terre dans la famille. Et le serpent se nourrit de la poussière de la terre. Il se nourrit d'Adam. Il se nourrit du terrestre. Et le désert est l'endroit où je porte ma mort. Oh, j'aime ça. Il dit, allez avec les os de Joseph. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Alors, vous voyez que dès la sortie d'Égypte, prenez les os de Joseph. Dès la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes. Là, une des bases, Paul en parle dans Hébreux 6.
Première chose dont tu dois être conscient quand tu nais dans... Tu es mort. Il s'agit plus de toi. Prends la mort de Christ. Quand il est mort, tu es mort avec lui. Allez avec les os de Joseph. Et continue, il dit donc, là maintenant nous sommes dans Exode 14. C'est là que je voulais aller avec vous. Regardez ce qui se passe. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Vous entendez? Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le désert les enferme. Parfois, quand tu vas commencer à marcher avec lui, tu auras l'occasion parfois tu auras l'impression d'être perdu. Tu marches sur des sentiers nouveaux. Satan le sait. Le séjour des morts le sait. Regardez. J'endurcirai le cœur de Pharaon et le poursuivrai. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en les laissant aller? En laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Hein, vous avez entendu? Israël servait l'Égypte, comme autrefois nous servions le séjour des morts, sans savoir pour certains. Il dit, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivait les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée, à l'aise. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tséphon. Et là, c'est que particulier. Le passé revient avec une puissance extraordinaire. Ça veut dire que tu as rencontré, tu as fait une expérience avec Christ, les gens des morts, tu as la croix, tu as accepté la croix, tout ça, resté avec lui, etc., etc. Et là, regardez comment Pharaon, l'ancien maître, avec ses chars d'élite, ses combattants d'élite, se mettre à poursuivre Israël. Avec quel objectif? On doit les récupérer à notre service. Non, j'espère, je sais pas si tout le monde est en train j'aimerais que tu comprennes que t'es pas sorti de l'esprit de suicide comme ça. T'es pas sorti hors du joug de telle maladie comme ça. T'es pas sorti hors du joug d'une destruction, d'un passé chaotique, d'une famille parfois déchirée, de toutes ces choses dont tu as su comment le maître t'a sorti. Tu es sorti parce que tu es sorti à main levée. Parce que l'Égypte avait été frappée. Mais lorsque tu sors, sache une chose. L'Égypte veut te il veut te récupérer. Et regardez ce qui est dit, regardez la suite. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils commencent à se rendre compte que, mais les enfants d'Israël sont derrière. Et parfois, tu peux lever les yeux et regarder des défauts qui reviennent, des manières de raisonner qui reviennent, des inspirations qui reviennent, des tendances, des réactions, des gens, des choses. Et puis tu peux facilement être troublé. Hein. Regarde, mais c'est ce que les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Regardez la panique. C'est comme si quelque chose est en train de dire, en fait, c'est comme si, vous voyez, Pharaon, l'Égypte, les combattants veulent ramener les enfants d'Israël. Je sais pas si tout le monde est en train de chacun, tu sais dans ta vie, quelles ont été tes tendances, d'où le Seigneur t'a pris. Et tu sais maintenant peut-être quelles sont
ces combattants d'Égypte peut-être qui te poursuivent. Ça peut être la dépression. Ça peut être une consolation que tu as eue hier et c'est comme si les inquiétudes d'hier, le souci d'hier, l'affliction d'hier vient de nouveau comme frapper à ta porte. C'est comme si en fait le derrière, le passé, est en train de comme revenir. Tu dois savoir que tu es en guerre. Si tu perds de vue ça, tu commences à dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tout ça? Qu'est-ce que tu paniques, Regardez, ils sont pris d'une grande frayeur et quand tu es pris d'une grande frayeur, tu parles plus avec Dieu. Tu ne communies plus, tu cries. Et crière à l'éternel. C'est quand si Dieu est sourd. Tu vois, voilà, tu t'énerves, tu cries, voilà. C'est plus la communion, c'est les cris. Vous revoyez cette même chose-là, ce même type. Quand il est dit, Jésus dit, passons de l'autre bord, la tempête se lève. Regardez les disciples. Ils eurent une grande frayeur, pareil, panique, cri. L'ennemi va toujours, vous voyez ce qu'il a vu, il dit, ils sont encerclés par le désert. C'est comme si l'ennemi a vu que, ils sont perdus. Alors qu'en fait, ils étaient entre la main de Dieu. Parfois, ton âme va te donner l'impression que tu es perdu, que tu es nulle part, que regarde, finalement, t'as cette impression-là que tu sais pas où ça va, alors que Dieu a parlé. Il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, va à Abraham vers le pays que je te montrerai. Il y a une promesse, il y a une parole initiale. Dieu peut pas mentir. Mais soudain, c'est comme si cette charge-là vient et te voile la réalité de la promesse. Tu commences à regarder les circonstances, tu commences à regarder les chars de Pharaon, les combattants d'élite derrière qui commencent à poursuivre, tu commences à te réfléchir, mais pourquoi finalement je suis sorti d'Égypte? J'aurais pas dit, regardez ce qu'ils disent. Ils disent à Moïse, mais n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Satan commence à regretter. Oh, j'aurais dû garder un truc en Égypte. Satan commence à faire même des, franchement, si c'était pour ça vraiment, tout ça. Tu n'es pas le premier, ça a commencé avec les enfants d'Israël. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est en train de... Ça va pour tout le monde? Tout le monde est en train de voir cette sortie d'Égypte? Parce qu'on est en train d'aller. Est-ce que ça va? On peut continuer? Ok. Alors il est dit, donc ça, c'est vraiment important que tu saches ça. Je crois que le Seigneur va te faire bouger hors d'Égypte, hors d'une mentalité, hors d'une forteresse égyptienne. Tu dois savoir que Satan, ça t'aile aussi. Il se met en route pour te ramener dans ces forteresses égyptiennes. Tu dois en avoir profondément conscience. Et quand t'as pas les yeux sur la promesse, quand t'as pas les yeux sur Christ, eh ben, très vite, tu paniques. Très vite, tu oublies. Et il est dit, regardez ce qui est dit, il est dit, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, mais n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Les mêmes qui avaient gémi pour sortir d'Égypte. Ils pleuraient en Égypte pour sortir. Dieu envoie un libérateur, il les fait sortir. Maintenant, il dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait pour nous faire sortir? Ils regrettent d'être sortis. Parfois, l'incrédulité et le fait de non regarder à Jésus va commencer à te faire dire des paroles contradictoires. Tu vois comment c'est? Tu as des raisonnements. Toi-même, quand tu vas t'asseoir avec du recul, tu vas te dire, mais comment j'ai pu penser comme ça? Comment j'ai pu raisonner comme ça? Et regardez Moïse qui est une magnifique figure de Christ. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous voyez maintenant la comparaison? La comparaison, elle est mourir au désert ou servir en Égypte. C'est plus servir en Égypte ou entrer à Canaan. Regardez le discours, regardez, je ne sais pas si vous pouvez peser et sentir l'incrédulité là. Comment les enfants d'Israël respirent l'incrédulité. Qui t'a dit que tu allais mourir au désert? Qui vous a dit ça? Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Mais qui vous a dit ça? Et alors, regardez la suite. J'aime la réponse de Moïse. Vous remarquerez ici que Moïse ne consulte pas Dieu pour leur répondre.
En fait, durant les 10 plaies, il y a comme quelque chose qui s'est posé dans Moïse. Vous avez vu qu'à chaque adversité, Moïse retournait voir et limite se plaignait. Et il retournait. Et il retournait. Et là, Moïse a vu les enfants d'Israël sortir d'Égypte. Et là, bizarrement, il ne va pas voir Dieu. Premièrement, il répond immédiatement aux enfants d'Israël. Regardez ce qu'il répond. Là, c'est une magnifique figure de Christ encore. Regardez ce qu'il répond. Ne craignez rien. Restez en place. Restez en place. Parce que la situation va vouloir te faire bouger. Et rester en place, c'est une position pour nous intérieure. Tu commences à voir les chars d'Égypte hier. Une Égypte que tu avais vaincue. Qui avait été vaincue, t'es sorti haut la main. Mais c'est comme si là, les chars d'Égypte reviennent à la charge. Combat encore plus déterminé. Et panique. Moïse dit, écoutez, ne craignez rien. Deux choses, ne craignez rien. Restez en place. Est-ce que j'ai parlé ou est-ce que j'ai pas parlé? Suis-je un homme pour mentir? Suis-je un fils de l'homme pour me repentir de ce que j'ai dit? Restez en place. En d'autres termes, laissez-moi vous dire que votre foi soit ferme. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, j'aime ces trois choses-là. Il dit, ne craignez rien, bannissez la peur, restez en place, restez positionné. Restez positionné dans ce que j'ai dit. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ayez les yeux sur ce que Dieu va faire. Ne craignez rien. L'amour bannit la crainte. Gardez la position. Restez ferme. Je sais qui est Jésus, je sais ce qu'il a fait. Ne bougez pas, restez en place et regardez. Et il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, et j'aime cela, vous ne les verrez, il dit pas vous ne les verrez plus, il dit vous ne les verrez plus jamais. Et c'est ce que j'aime. Ça vaut le coup de la patience. Parce que ta victoire est une victoire éternelle. C'est pas quelque chose qui va être sporadique, un temps, les dents de scie que tu as pu... Non, c'est quelque chose qui va demeurer, qui va être éternel. Leur conversion sera une conversion qui va demeurer. C'est-à-dire que la guérison intérieure, cette consolation sera une consolation éternelle. C'est pas une victoire des dents de scie, non. Quand Christ a vaincu, il s'est assis une bonne fois pour toutes. Quelqu'un l'a mis encore debout pour le déplacer? Non. Voilà pourquoi ça vaut le coup d'être patient. Ça vaut le coup de garder la position. Ça vaut le coup de regarder ce que l'Éternel est en train de faire. Regarder à lui. Ça vaut le coup. Regardez ce qu'il dit. Alors, il continue au verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Là, j'aime ça. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Il continue, il dit, l'Éternel dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Moi, j'aime trop l'intervention de Dieu. Dieu s'étonne des cris. Il s'étonne. Alors, il dit, on est sorti avec un vieillard, avec un bâton d'Égypte, haut la main. On s'est dit peut-être, ben voilà, il y a eu un accord qui a été signé entre Moïse et Aaron. Bref, on sait pas ce qu'on s'est, je sais pas ce qu'ils se sont imaginés. Bref, ils sont sortis haut la main. Dieu a frappé sérieusement l'Égypte. Ça a été facile pour eux de sortir parce que quelqu'un a payé un prix derrière. Mes amis, quand c'est facile pour toi aujourd'hui, souviens-toi toujours que c'est parce que quelqu'un à la croix, c'est avec de grands cris qu'il s'est offert en sacrifice. Il y a eu un combat derrière pour que tu sortes haut la main. Il continue maintenant, il dit, mais tu vois maintenant tout se passer de tes sorties. Parfois, c'est des symptômes. Là, prier pour toi, tout ça, pas de symptômes, tout nickel, t'étais un jour, 2 jours, symptômes, ça, oh, Pharaon, les chars,
commence à crier. Il dit, c'est pas possible, je comprends pas, mais si c'était ça, alors mais c'est... Et Dieu est étonné de quelque chose. Il dit, mais l'Éternel dit à Moïse, mais Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et là, c'est tellement fort parce que devant eux, il y avait la mer. Il n'a pas ouvert la mer et après leur a dit, marchez. Non. Et il a dit, pourquoi ces cris? Qu'ils arrêtent de crier, dis-leur de marcher. La première question que j'aurais dit, mais marcher pour aller où? Mais nous marchons par la foi. Ça veut dire que, mes amis, je sais pas si vous voyez le décalage de la mentalité des enfants d'Israël et la mentalité du Père. Décalage. Eux ont les yeux sur les Égyptiens, eux ont les yeux sur les chars, ils ont les yeux sur les commandos, ils ont les yeux sur le passé qui revient à la charge. Tandis que Moïse leur dit, mais écoutez, gardez le silence, soyez calmes. Et le Père dit même, pourquoi ces cris? Pourquoi il crie? C'est comme si Dieu ne voyait pas les Égyptiens. Il est tellement sûr de ce qu'il a dit. Il a tellement confiance à sa parole. Il sait que sa parole ne peut pas revenir à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Regardez comment notre âme est si parfois fragile, si parfois fébrile face à l'adversité. Parce que nos yeux se détournent si facilement de ce qu'il a dit. Et regardez la suite, il continue. Il dit, verset 16, « Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée des chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis Dieu, etc. » Et vous allez voir que, amen, et vous allez voir qu'en fait les chars d'Égypte doivent être engloutis dans la mer. Maintenant, ce que je veux, ce combat-là qui a eu lieu, cette adversité devant laquelle les enfants d'Israël ont fait face, c'est là que je vais vous amener, et je vais aller avec vous dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 9. Et là, je vais souligner ce point qui est super important. Deutéronome, donc chapitre 8, à partir du verset 2. Deutéronome 8, 2. Donc vous avez vu déjà la sortie d'Égypte. Donc il y a une chose qui est réelle, dont les nouveaux convertis doivent être conscients, c'est que dès l'instant où tu sors d'Égypte, dès l'instant où tu acceptes Christ, tu reconnais que tu es ressuscité avec lui, n'oublie jamais une chose. Ton passé va jeter toutes ces dernières cartouches pour te rattraper et te faire rentrer à la maison. Du coup, la maison chez eux, la maison de servitude. Ça doit être quelque chose, mes amis, vous devez être profondément conscients pour les nouveaux convertis. Quelqu'un qui a été touché, amen, Jésus est vivant, alléluia, tout ça, non, c'est fort et tout ça, vraiment, ah, waouh, on voit une transformation radicale, waouh, waouh. Les amis, veillez, parce que les commandos d'Égypte vont venir à la charge. Dur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ils sont sortis haut la main. N'oubliez jamais ça. Ils sont sortis haut la main. Regardez maintenant Deutéronome chapitre 8 verset 2. Et tout le monde le vit à son échelle. Tout le monde le vit à son échelle. Chaque victoire manifestée est une sortie d'Égypte. C'est une victoire sur le séjour des morts, toujours. Christ toujours plus manifesté. La mort agit en moi. C'est-à-dire la sortie d'Égypte agit toujours en moi. Et la vie de Christ agit en vous. C'est une réalité qui est tellement éternelle. Tellement éternelle. Ma parole est éternelle, il a dit. C'est tellement éternel. Alors, regardez Deutéronome 8.2 maintenant. Il dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Donc, vous avez vu dans Exode 13 qu'il a dit,
il les a pas fait directement passer par le chemin le plus court, mais il leur a fait faire un détour. Regardez maintenant. Fais faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Première chose dans l'école du désert, mettre à la lumière les dispositions de mon cœur. C'est pas pour Dieu, Dieu sonde les cœurs et les reins, il connaît le cœur. C'est pour toi-même. Dans le désert, tu vas découvrir dans ton cœur des dispositions qui ne sont pas les dispositions de Christ. Dans le désert, tu vas apprendre à garder sa parole, plutôt que garder tes dispositions, garder tes points de vue, garder tes traditions, garder tes raisonnements. Il continue, il dit ceci. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le désert est l'endroit où tu apprends à te nourrir de ce que Dieu dit. Ça veut dire que, mes amis, le désert, il prend pleine forme. Toute situation où vous confrontez le serpent est une forme de désert. C'est là que vous avez vu Jésus, le Saint-Esprit vient sur lui, il est conduit dans le désert. Et là, il est tenté par l'ennemi. Parce que tu es designé au combat. Dès l'instant où tu es né d'en haut, tu es designé pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu vas te retrouver en face des œuvres des ténèbres. Et chaque combat est une forme de désert. Et dans ce désert-là, il y a quelque chose que tu dois apprendre. Tu vas voir les dispositions de ton cœur qui vont être mises en lumière. Parfois, tu étais attaché à ton argent plus qu'à Christ. Parfois, tu étais attaché à ton image plus qu'à Christ. Parfois, tu étais attaché à tes intérêts plus qu'à ceux de Christ. Parfois, tu étais attaché à ton projet plus qu'à Christ. Parfois, tu étais attaché à tes enfants, à tes parents plus qu'à Christ. Le désert met en lumière les dispositions de ton cœur. Celles qui ne sont pas les dispositions de Christ. C'est un lieu de repentance. Et regardez ce qu'il dit, il dit, c'est un lieu où je veux t'apprendre quelque chose. Que l'homme se nourrit pas de pain seulement. C'est pas le matériel qui te fait vivre, c'est pas le terrestre qui est source de vie pour toi. C'est ma parole. Le désert est l'endroit où tu apprends à faire de la parole ta source de vie. Jésus a dit, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain. C'est moi qui suis le pain de vie. Le désert, c'est l'endroit où tu apprends à faire de la parole ta nourriture. Tu apprends à dépendre d'elle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, Deutéronome chapitre 9. Donc mes amis, tout ça, il y a peut-être certains parmi vous qui passent par des déserts différents. Ça peut être la santé, ça peut être finance, ça peut être la famille, ça peut être des choses différentes. Écoute s'il te plaît ce que là à apprendre. C'est pas les gens le problème. Quelles sont les dispositions de ton cœur? Tu peux pas aimer ta famille plus que Jésus. Tu peux pas aimer tes enfants plus que Jésus les aime. Tu peux pas aimer tes proches plus que Jésus ne les aime. Donc ça veut dire ton inquiétude, tes peurs, ça a pas pour racine la foi. Ça a pour racine l'incrédulité. Ça a pour racine l'attachement, un attachement qui n'est pas l'attachement selon l'Esprit de Dieu. Et il y a besoin de repentance. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Seigneur, donne-moi de voir comme tu vois. Donne-moi de voir comme tu vois. Donne-moi de percevoir. Seigneur, donne-moi j'aime le témoignage que Dieu rend. Il dit que c'était l'homme le plus patient du monde. D'autres versions disent humble.
Regardez comment Dieu associe la patience à l'humilité, l'humilité à la patience. Et n'est-il pas écrit que l'humilité précède la gloire? Seigneur, sois mon humilité, Seigneur, sois ma patience. Et j'apprends à le découvrir comme tel, dans des situations parfois qui tardent, qui durent. Seigneur, révèle-toi comme ma patience. Moi, je vois que je suis impatient, je suis pressé, j'aimerais tellement que ça change. Ça me nuit, ça me fait mal, j'en ai marre. Mais Seigneur, révèle-toi comme étant ma patience. Donne-moi de vivre et de goûter ta paix. Sois ma paix dans l'adversité. Donne-moi de dormir au milieu de la tempête comme toi. Tu dors au milieu de la tempête. Parce que ma vie, c'est la manne. Ma vie, c'est toi. J'aime. Celui qui me mange vivra par moi. Je suis le pain de vie. Vis par moi. Et par moi, c'est la paix au milieu de la tempête. Par moi, c'est l'évidence que ce que j'ai dit doit s'accomplir. Par moi, c'est la paix et la vie. Alors, il continue dans Deutéronome chapitre 9, et c'est là que je vais avec vous regarder, pour vous dire tout le combat qui est mené est dans l'âme. C'est l'âme qui fait tout ça. Les pensées qui font la guerre à l'âme, tout ce combat-là est dans l'âme. Et regardez ce que Paul va dire donc dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Est-ce que ça va pour tout le monde? 1 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Et on va retourner à Deutéronome 9. Vous voyez, en fait, on est en train de lire l'ancienne alliance comme des événements extérieurs. Mais ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre, en fait, c'est que tous ces événements témoignaient d'une réalité qui est intérieure. C'est ça que le Maître, en fait, est venu nous dévoiler. Que le royaume, en fait, il viendra pas d'une manière spectaculaire à frapper les regards, etc. Le royaume de Dieu n'est pas extérieur, en fait. Il est au-dedans de vous. Le règne de Dieu doit commencer au-dedans de vous. La bataille, le bon combat, il est au-dedans de vous. C'est le bon combat de la foi. C'est pas normal que tu sois aussi nerveux, aussi colérique, aussi impatient, aussi stressé, aussi paniqué quand quelque chose tarde, quand quelque chose ne se fait pas comme... C'est pas normal que tu manifestes ce comportement-là. C'est pas normal que, en face de telle situation, tu réagisses de cette façon-là. C'est pas normal. Et ne justifie pas ce comportement. Parce que Dieu te comprend, il est tellement plein de compassion. Mais il n'est pas d'accord avec toi. Parce que l'âme cache Satan. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes, celles de l'âme. Si Dieu est d'accord avec toi, il est d'accord avec Satan. Voilà pourquoi quand Jacques dit, vous demandez mal, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Demandez selon la chair. En fait, qui est derrière? C'est Satan, toujours. Donc Dieu, c'est pas contre toi qu'il se tient. Il se tient contre le royaume des ténèbres. Et parfois, notre âme est tellement, embrigadée dans sa mentalité et pensée à la manière dont l'ennemi pense. Il y a quelque chose en toi. La parole dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La parole dit que sa vie est en moi. Mais regardez comment, en face de l'adversité des situations contraires, on a une promptitude quand quelque chose tarde, à tout remettre en question. Ah, peut-être que c'est pas bon, peut-être que ceci, peut-être que comme ça, peut-être qu'on devrait faire, peut-être que... Et si on tenait en place? Et si on restait en place? Seigneur, tu l'as dit. Moi, je suis pas capable. Moi, je sais pas comment m'y prendre. J'aime cette femme. J'aime quand le Seigneur fait mention des fils nés de l'esprit et de la promesse. Samuel, Isaac, Joseph avec Rachel, Benjamin et Joseph. La caractéristique de ces femmes, c'est qu'elles étaient stériles. Elles ne pouvaient pas produire d'elles-mêmes un fils. Comme je ne peux produire de moi-même la vie du fils. Mais parfois, quand je ne peux pas produire Isaac, je produis d'Ismaël. C'est la voie naturelle. On essaie de faire une copie. Et c'est en cela qu'il me reste que soupirer à ce que mes yeux s'ouvrent, saisir la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit m'a été donné afin que mes yeux s'ouvrent sur la grâce qui m'a été faite. En fait, vous allez voir qu'il ne reste qu'une chose. Seigneur, ta grâce. Et il n'a pas dit aux enfants d'Israël d'attendre
tout ça, non. Il dit, dis-leur de marcher. Mais marcher pour aller où? C'est marcher par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, Seigneur, que j'accepte ta parole. J'accepte ce que tu as dit, bien que mes yeux ne le voient, bien que mes sens ne le perçoivent pas. J'accepte ce que tu as dit en Jésus-Christ. J'accepte que Jésus est Seigneur. J'accepte que c'est toi qui règnes en moi. J'accepte que je suis une nouvelle création en toi. J'accepte que toutes choses nouvelles ont débuté en toi. J'accepte qui tu es. J'accepte ce que tu as fait. J'accepte que tu es celui qui m'a sorti du séjour des morts. J'accepte qui tu es et j'accepte ce que tu as fait. Seigneur, je me soumets. Mes circonstances sont contraires. Les situations sont les événements sont contraires. Mais c'est à toi que je me soumets. Et là, il n'y a pas de place pour les raisonnements. Voilà pourquoi j'aime. Vous savez ce que veut dire Golgotha? Golgotha, c'est le lieu du crâne. La croix est plantée là. Coupe ta tête et que ton cœur se confie en qui est Jésus et ce qu'il a accompli. Alors, quand on lit, donc, je pense que c'était, quel est le prochain texte? 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 10, 3. 1 Corinthiens 10, 3. 1 Corinthiens 10, 3. Un Corinthiens 10, 3 à partir du verset. 1 Corinthiens 10, 3 à partir du verset, donc ouais, 3. Non, c'est 2 Corinthiens 10, 3, pardon. C'est 2 Corinthiens 10, 3, excusez-moi. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, donc 2 Corinthiens 10, 3, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, vous voyez que les forteresses, il le dit, donc pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements. Et vous savez qu'il fait allusion à quel combat il fait? Les fameuses forteresses qui devaient être renversées, c'était les fameuses forteresses qui étaient établies, bien sûr, à Canaan. Est-ce que tout le monde comprend que quand Paul fait référence au combat et aux forteresses qui doivent être renversées, d'accord, il fait bien sûr référence à la terre promise qui doit être conquise. Alors laisse-moi t'expliquer quelque chose que tu comprennes. Tu es l'Éden de Christ. Oh, Santa Shabbat. Psaume chapitre 2. Est-ce que tout le monde a entendu? Tout le monde entend? Je dis, tu es l'Éden de Christ. Ça veut dire que Adam, établi et mis au milieu du jardin, devant garder le jardin, c'est aussi Christ, gardien de ton âme. Et je prends avec vous le psaume, bien sûr, le psaume 2. Psaume 2. Psaume chapitre 2, à partir du verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations héritage. Ok? Donc en fait, il est en train de dire ici tout simplement, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. À qui? Au Fils. Donc, apprends aujourd'hui que tu es l'héritage de Christ. Exactement comme il n'est pas bon que l'homme soit seul, Ève a été celle qui a comblé la solitude d'Adam. De la même manière que David a demandé la récompense. Quelle était la récompense pour celui qui allait vaincre Goliath? On lui dit que c'est la fille du roi. Ça veut dire qu'il est parti combattre Goliath
en ayant pour récompense la fille du roi. C'est-à-dire, il est parti combattre le séjour des morts pour t'avoir toi. Tu es l'héritage de Christ. Et vous comprenez? La base, bon, j'ai pris peut-être fort là, Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est tellement, les amis. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que je ne sais pas si c'est clair exactement? Tu as un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une montagne scellée. Vous comprenez? Vous comprenez que l'héritage, vous comprenez maintenant? Christ vient s'incarner en toi. Pourquoi il y a le souci des âmes? Pourquoi il y a le souci à ce que Christ soit établi dans le cœur des gens? Parce qu'en fait, les âmes sont l'héritage de Jésus. La terre, l'Éden, où d'autres étaient. Il y avait les Amoréens, tous ces gens-là, des forteresses, plein de choses. Il dit, ce pays-là, c'est le pays promis. L'héritage qui avait été promis à Abraham, il dit, ta postérité. Cette postérité, c'était Christ. Et il dit, si vous avez revêtu Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Abraham nous attendait. La cité céleste, avec les demeures célestes. Mais vous pensez que ça faisait référence à qui? Viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau. La ville, nouvelle ville, paraît comme une épouse. Tu étais attendu. Voilà pourquoi on vous dit que l'épouse est la gloire de l'époux. Que la femme est une couronne de gloire pour son époux. Alors vous comprenez que tu ne peux pas avoir le cœur de Christ et ne pas avoir le cœur pour son épouse. C'est incohérent. Tu peux pas dire mettre Christ au centre et ne pas mettre son épouse au centre. Je dis bien son épouse, pas une institution, pas une religion, pas un système. Son épouse. Parce que le premier souci de l'époux, c'est son épouse. Tu peux pas dire être en communion avec Christ sans que ton cœur ne pleure et ne saigne pour l'épouse. Non, est-ce que tout le monde est en train de bien comprendre? Je ne sais pas si je suis bien clair. Donc vous comprenez maintenant quand Paul dit « Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, etc. » Et il dit « Ces forteresses, ces forteresses-là, c'est des raisonnements. C'est des raisonnements qui se tiennent ou qui se dressent contre la connaissance de Christ. Des raisonnements, des forteresses qui sont dans les âmes des gens, qui sont dans le cœur des gens. Et Dieu veut sauver les âmes. Donc il y a un combat qui est engagé. Le royaume de Dieu rentre en... Dieu veut régner sur les âmes. Christ veut la soumission de son épouse. Alors, regardez maintenant ce qui est dit. Vous comprenez comment avec fierté, sur la croix, il est descendu dans le séjour des morts. Comme avec fierté, David est allé confronter Goliath. Il connaissait la récompense. La fille. Vous comprenez comment Élisée est allé à la recherche de... Comme le Saint-Esprit est allé à ta recherche pour te ramener à Isaac. Consolation. Parce qu'il avait perdu sa mère. J'aurai l'occasion d'y toucher une autre fois. En fait, celle qui était recherchée, qui était perdue, qui a été recherchée, que l'époux a recherché, celle qui a été la réponse au fils, c'était toi. Alors, regardez maintenant ce qui est dit. Donc, bien sûr, une fois que tu as compris, maintenant que toi t'es trouvé, que les forteresses, tout ce qui est en toi, Seigneur, tout ce qui est en moi te résiste, que ça s'incline. Et regarde ce que Dieu va dire dans Deutéronome chapitre 9, verset 1er. Deutéronome 9, 1. Yes. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et dis, écoute Israël, tu vas dominer, tu vas être rendu maître.
de nations, etc. Il dit de villes grandes et fortifiées. Vous voyez les forteresses? Regardez ce qu'il dit. D'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Les géants. Là, les gens maintenant, tu vas commencer à être dominés sur les gens, etc., etc. Les amis, là, c'était l'ombre de la domination sur les réalités spirituelles. Démons, royaume des ténèbres, etc., etc. Vous voyez? Regardez ce qu'il dit maintenant. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Tu vas pouvoir les chasser parce que l'Éternel te précède. Tu as chassé quelque chose, tout ça, démence ça. C'est parti. Tu as une victoire. Ah non, tu commences à bomber le torse. Calme-toi. L'Éternel t'a précédé. Tu es parti annoncer l'évangile à quelqu'un, t'as cher, toi, tout ça. C'est Jésus. La personne accepte Jésus, tu la baptises, tout ça, machin. Tu commences à gonfler la poitrine comme si tu étais quelqu'un. Calme-toi. L'Éternel t'a précédé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Aie confiance. Donc c'est pas parce que tu as chassé, parce que tu as prié que l'Éternel bouge pas. Il te précède. Il est en train d'articuler les réseaux. Il est en train de travailler dans le cœur. Il est en train d'orchestrer les rangs. Il est en train de faire un travail qui dépasse ton entendement et ton intelligence. Mais tu es tellement focalisé, centré sur ce que tes yeux voient, que tu ne sais apprécier, que l'Éternel te précède. Pourquoi il te précède? Tu n'es pas spécial. Regarde ce qu'il dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Première chose, Dieu est clair. N'ose même pas dire en ton cœur que c'est parce que tu as passé des heures de jeûne, tu as prié à cause de ta justice, parce que tu as payé le diarrhète. Calme-toi. Oh non, parce que je les ai portés, Dieu a vu comme... Il dit, c'est pas ta justice. Les amis, ça doit être clair. Chaque victoire, chaque fois où la main de Dieu a été manifestée, chaque chose qui a été faite, c'est la grâce. C'est pas à cause de ta justice. Et tu sais où est-ce que tu l'as appris? Il dit, verset 6, sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes. Car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Souviens-toi de ton comportement dans le désert. Inquiet, stressé, énervé, paniqué, remettant continuellement en cause Dieu. Dieu dit, écoute-moi très bien. Le jour où tes yeux verront l'accomplissement, la manifestation, n'oublie jamais que ce n'est pas à cause de ta justice. Tu sais quel genre de personne tu es, comment ton cœur a été dur, comment tu as eu peur, comment tu m'as remis en question, comment tu as douté par ton comportement, pas forcément par tes dires, mais par ton comportement. Donc sache que si c'est manifesté, c'est le pur fruit de mon amour manifesté dans ma vie. C'est pas ta justice. Voilà comment tu peux pas regarder ton voisin de taper la poitrine et dire moi je sais pas quoi. Arrête. Dieu, dès Deutéronome, hein, regardez comment, dès Deutéronome déjà. Alors, Seigneur, où est-ce que Dieu nous a précédés? À la croix. À la croix, il a ramené Jésus du séjour des morts, c'est-à-dire il a vaincu. La parole dit, à la croix, il a vaincu. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a cloués à la croix. Ainsi, il a dépouillé
les autorités, les principautés, etc., etc. Autrement dit, Dieu nous a précédés à la croix. Et Satan le sait. Et c'est ce que je veux souligner avec vous. Je vais terminer, oh malheureusement. Je veux souligner 22 heures déjà. Est-ce que vous m'accordez 10 minutes? Alors, vous voyez comment le Seigneur articule tellement tout. Il dit vraiment, je veux profondément que tu te souviennes. Tu sais comment tu as douté, et Dieu, ça ne la gêne pas. Hein. Le désert t'a fait prendre conscience des dispositions de ton cœur. Qu'en fait, t'es pourri. Donc, si je bouge avec toi, c'est pas parce que t'es spécial. C'est parce que je t'aime. Et je te fais grâce. Alors, regardez la suite. Il continue, il dit, voilà, il continue, il dit, donc sache, il répète encore au verset 6, il dit, verset 7, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre l'Éternel. Du début à la fin. Voyez? Et alors, où est-ce que je voulais aller avec vous? Donc, vous comprenez déjà clairement, le Seigneur est en train de nous dire les forteresses qui vont être renversées. Le pays dont je vais te prendre position, c'est pas à cause de ta justice. C'est pas parce que tu es une personne forte. Confie-toi dans le fait que je t'ai précédé. C'est moi qui le fais. C'est moi qui combats. C'est moi qui renverse les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Que au nom de Jésus, ça soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, celui qui a ramené Christ d'entre les morts, et celui maintenant qui va à la conquête des cœurs, à la conquête des âmes. Celui qui fait battre en retraite le séjour, celui qui renverse les forteresses que le séjour a établies dans les cœurs. C'est lui. Alors quand mes yeux le voient, quand mes yeux le verront, que je n'oublie pas que ce n'est pas à cause de ma justice. C'est pas parce que j'ai été le plus patient et le meilleur des hommes ou la meilleure de je ne sais quoi, parce que j'ai prié comme ça, parce que tu sais combien de fois tu as douté, tu sais combien de fois tu as remis en question les choses, tu sais combien de fois tu as murmuré, tu sais combien de fois parfois ton cœur a pensé certaines choses, tu n'as pas osé le dire de ta bouche, parce que tu savais que c'était remettre en cause ce que Dieu avait dit. Mais ton attitude en a témoigné. Alors Dieu dit, s'il te plaît, souviens-toi, ce n'est pas à cause de ta justice. C'est ma grâce. C'est à cause de la méchanceté de ces nations, à cause de la méchanceté du royaume des ténèbres. Je hais le diable, je hais les ténèbres, je hais le mal. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Donc naturellement, vous comprenez bien, mais tu imposes les mains à quelqu'un, il est guéri, et c'est pas à cause de ta justice. Tu chasses un démon, et c'est pas à cause de ta justice. Tu reçois une parole prophétique, tu libères la parole, toucher ta... c'est pas à cause de ta justice. Tu sors d'une situation, tu travailles pas dans un travail, c'est pas à cause de ta justice. T'as prié, tout ça, tes enfants se donnent la Dieu, c'est pas à cause de ta justice. Tu sais quel parent limité tu es. Tes parents se donnent leur vie à Christ au travers de ta justice. Tu sais quel genre d'enfant tu es. Un ami à toi, une amie à toi, tout ça. C'est pas à cause de ta justice. Alors, je vais terminer sur cela. Josué, chapitre 1er. Et là, donc, je vous avais vu comment on a rapidement la sortie d'Égypte. Christ sorti du séjour des morts. C'est là, c'est la nouvelle naissance. C'est le début. La traversée du désert, leçon dans le désert, disposition de mon cœur. J'apprends à dépendre de la parole, à dépendre du rocher, ce rocher qui les suivait, dont ils se nourrissaient, le breuvage spirituel, etc. en Corinthiens 10, c'était Christ. Et là maintenant, je vais prendre possession du pays.
Là, j'entends, je vais saisir l'esprit. Christ manifesté. Moi, lui à moi, moi à lui. Il est mon héritage, je suis son héritage. Ça veut dire que la conquête de Canaan, c'est ma conquête de lui et lui ma conquête de moi. Oh Jésus. Ça veut dire, il est mon Canaan, je suis son Canaan. Il est mon Éden, je suis son Éden. Moi en lui, lui en moi. Je suis à toi, tu es à moi. C'est terrible ça. Bref, alors regardez Josué. Terminer rapidement Josué. Alors, ok, Josué à partir du chapitre 1er. Non, à partir du verset, je vais prendre nos espions. Voilà. À partir du chapitre 2. Josué 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés, pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit. Écoutez ce qui est dit. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Est-ce que... Allô? Est-ce qu'on m'entend? Ok. Et là, je soulève la force de ce passage-là, parce que on vous dit que Rahab et les habitants du pays sont terrifiés par les esprits. Ils sont terrifiés par ce peuple. Pourquoi? Je veux dire, quand les démons croient, ils tremblent. En fait, Satan a la spécialité de nous faire croire qu'il a de l'assurance. Il t'intimide, alors qu'il a peur. Tu sais pourquoi il a peur? Il sait qui est celui qui est sorti du séjour. Écoutez, quand il a vu, il dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons. Ça veut dire que même les démons savent mieux que toi la puissance qui a été déployée pour ramener Christ. Ils savent comment ils s'étaient arrangés pour le retenir, mais ils n'ont pas pu. Rahab est en train de témoigner de l'Éternel, qui n'est pas son Dieu. Elle est en train de témoigner de l'Éternel à son peuple, aux espions. Il dit, regarde, je lis ce passage, il dit, et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Un peuple rebelle, têtu, qui a été têtu tout le désert, rebelle. Toi, tu te connais, mais un démon te voit, il a peur. Tu dis, sors. Il a peur, il s'agite.
il n'a pas peur de toi. Il a peur de celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. J'aime quand il est dit, quand les démons voyaient Jésus, ils disaient, nous savons qui tu es. C'est pas toi qui es spécial. Il dit, tu es le saint de Dieu. Tu es celui qui est le mis à part, le consacré du Père. Est-ce qu'il n'a pas fait de nous des saints? C'est ton identité même effraie. Est-ce que ça va? Alors c'est pourquoi vraiment, écoutez, quand vous connaissez l'histoire des espions, 10 sont retournés faire le rapport pour dire « Nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles ». Ils ont vu la grandeur des géants. Dieu avait parlé depuis. Alors regardez la réputation qu'ils avaient déjà. Nous savons que vous inspirez la terreur. Ça veut dire que là où eux-mêmes les voyaient comme des géants, ils avaient peur. De l'autre côté aussi, ils étaient terrorisés. Mais c'est terrible. Satan a peur de toi, tu as peur de lui. Donc le plus malin, c'est celui qui fait comme s'il n'a pas peur. Comme lui, il est très rusé. Voilà pourquoi, mes amis, sa base, c'est ton ignorance vis-à-vis de ce que Jésus. Vous imaginez si ces espions-là ne savaient pas la puissance qui a été déployée pour les faire sortir du pays d'Égypte? C'est ce que eux savent. Ils savent pas le peuple d'Israël spécial. Ils connaissent les œuvres de leur Dieu. Nous savons comment il a mis là à sec la mer devant vous. Comment il vous a fait sortir du pays d'Égypte. Comment il a renversé les Amoréens. C'est ça qui témoigne. Ça veut dire que les œuvres de Jésus sont ta réputation. C'est pas en ton nom, c'est au nom de Jésus. C'est là qu'est ton assurance. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et à chaque fois que tu prends la scène, c'est ça le cas de la Sainte Seine, faites ceci en mémoire de moi, souvenez-vous. Souvenez-vous de quoi? Je suis mort. J'ai vaincu. Je suis ressuscité. Prenez ma chair, buvez mon sang. Mes amis, c'est profond. C'est un rappel et un témoignage à sa victoire. Quand le ciel a pleuré, qu'on a cherché quelqu'un digne pour prendre le livre, personne ne fut trouvé digne. Toutes les créatures, telles qu'elles soient, aucune ne fut trouvée digne. Mais le vieillard tape sur Jean et dit « Ne pleure pas ». Pourquoi ne pleure pas? Parce que quelqu'un a vaincu. Et quand il est venu, il n'a pas vu quelqu'un avec un grand casque, de grandes armes, une grande épée. Non, il a vu un agneau immolé. Immolé. Ça veut dire qu'il est venu, mes amis, quand quelqu'un vient se présenter avec le droit, je sais pas, moi si je viens me présenter, par exemple, tu dis est-ce que quelqu'un peut prendre la télé? Est-ce que vous avez les documents? La première chose avec laquelle tu te présentes, c'est la preuve que tu peux prendre la télé. Si tu vas quelque part, c'est le travail. Je te propose un travail. La preuve que tu es apte à ce travail, c'est ton CV. Si tu vas dans un magasin récupérer un bien censé être à toi, la preuve, tu dois prouver ton identité ou prouver que ce bien est à toi. Tu vas avec une preuve. Jésus est allé immolé. Il allait avec les marques. Il s'est présenté, il a pris le livre. Ça veut dire que tout le monde sait dans le ciel. Voilà pourquoi il s'est présenté à Thomas. Il a conservé ses marques. Signe de sa victoire. Paul dit, je veux rien savoir d'autre parmi vous que Christ. Et Christ crucifié. C'est ton assurance. Tu auras des défauts. Tu auras des failles. Tu auras des imperfections. Parfois, tu ne sauras pas comment faire. Parfois, tu seras perdu. Parfois, de manière pratique, tu ne sauras pas où commencer, où finir. Parfois, tu te tromperas dans ta manière de faire. Mais tu as une assurance de la victoire. C'est le crucifié. C'est le crucifié. Rebelle dans le désert. Têtu dans le désert. L'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte,
il nous a promis le pays. Je suis basé sur la promesse. Abraham a fait des erreurs. Abraham a douté. Et je termine là-dessus. Je vais juste prendre avec vous Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4, à partir du verset 19. Donc, tout le monde connaît l'histoire d'Abraham, je pense. Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. Tout le monde sait que Abraham est parti prendre Agar. Tout le monde sait que Dieu a dit à Abraham, je suis ton bouclier. Mais dès que la famine est venue, il allait en Égypte pour qu'il soit bien traité. Ça, c'était encore une magnifique ombre de Christ, bien sûr. Sarah, figure de Christ. Elle accepte d'être livrée à Pharaon pour qu'Abraham soit bien traité. Alors, on continue encore. Il va faire la même chose pour les Amoréens, je pense. Il livre encore Sarah. Vous voyez? Donc, Abraham a été lâche. Abraham a été peureux. Mais regardez le témoignage que le Saint-Esprit rend par la bouche de Paul à Abraham. Regardez ce qu'il dit. Romains chapitre 4 à partir du verset 2. Il dit, et sans faiblir dans la foi. Quand tu lis ça, tu dis, mais c'est un mensonge. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais Abraham a posé la question, oui, je suis déjà un vieil homme, où est mon héritier, tout ça. Et en fait, comment te dire que l'amour voit le bon? Ça veut dire que le témoignage qui est retenu d'Abraham, c'est qu'il a cru. Il n'a pas faibli dans sa foi. Tu remarqueras que les démons, une mauvaise inspiration, l'inspiration d'incrédulité, elle a tendance à te rappeler toutes les défaites d'hier, tout ce qui va pas. Mais l'inspiration de la foi te rappelle toutes les victoires d'hier, te rappelle la victoire sur l'ours, la victoire sur le lion. C'est pas la même inspiration. Les souvenirs sont source d'une inspiration. Les souvenirs, sont le fruit d'une inspiration. Et regardez le souvenir que Dieu a d'Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Dieu se souvient des moments où tu lui as fait confiance. Même quand tu as failli, même quand c'était pas parfait, même quand tu as pleuré, même quand tu as douté, même quand tu l'as remis en question, même quand ton attitude a été insultante vis-à-vis du Dieu de vérité qu'il est. Il ne se souvient que du bon. Il ne se souvient que de la foi. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Et j'aime quand il est dit dans Hébreu, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Abraham se tient devant Abimelech et il est capable de dire à Abimelech, c'est mon prophète. Mais quel prophète? Il livre sa femme, un lâche. Mais Dieu rend témoignage à Abraham. Pourquoi? C'est mon ami. On n'abandonne pas un ami. J'aimerais tellement que tu puisses t'imprégner de la pensée de Christ, que tu puisses comprendre que ce que Dieu relève et retient de toi, c'est Christ. Ce sur quoi Dieu a les yeux, c'est Christ. Et même si ça peut être très infime pour toi, ce qui est manifesté, eh bien Dieu sait ce qu'il chérit. Une fois comme un grain de sénévé suffit. Donc vraiment, que Dieu nous donne de voir d'après sa perspective. Que Dieu nous donne de voir depuis le trône. Et qu'on comprenne combien ce souvent sur quoi on a les yeux, et ce sur quoi on se fixe, et ce sur quoi on donne de l'importance, ce à quoi on donne de l'importance, parfois est tellement secondaire par rapport à ce que lui est en train de faire, par rapport à ce que lui fait, par rapport à ce à quoi lui regarde. Donc voilà, donc mes amis, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie jamais cela, que ce soit un sceau ancré. Et va avec les eaux de Joseph. Donc voilà, mes amis, soyez bénis en espérant que ça a été clair. Soyez bénis. Merci. Au revoir.
Allô, je sais pas si on m'entend. Bonsoir tout le monde. J'ai une toute petite question. S'il y a des lecteurs là assidus, je cherche un passage que je ne retrouve plus. Est-ce que l'on m'entend? Oui, on te reçoit. Ouais, ok. En fait, je cherche un passage. Je sais pas si c'est Paul ou un autre apôtre. C'est dans une épître, il me semble, où il dit. Je sais plus ce qu'il dit texto, mais il dit un truc du genre. En fait, il fait une liste. Par exemple, il dit nous sommes riches bien que paraissant pauvres, nous sommes revêtus bien que Voilà. paraissant nus. Je sais pas si c'est dit comme ça, mais en fait, il fait Oui. toute une liste de choses qu'on peut avoir en apparence et qui met en opposition avec tout ce qu'on a en réalité en Christ. Je sais pas si ça parle à quelqu'un ici, mais je sais plus comment c'est formulé et du coup, j'arrive plus à retrouver ce passage. Attends, je pense que j'ai quelque chose. Je vais regarder. C'est 2 Corinthiens 6:10, celui que j'ai noté là, c'est ça que tu cherches? Attends, comme attristé. Ouais, je crois que c'est ça. C'est exact. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là, merci. C'est exactement ça. 2 Corinthiens 6:10, ok. Parfait. Merci, bonne soirée à tous. Ok, salut.